Comment exciter les femmes? Comment exciter cette femme juste avec des mots, efficacement, mais en même temps respectueusement, sans avoir l'air d'un pervers obsédé? Aujourd'hui est un grand jour. Je vais vous révéler le secret. Je vais vous parler de ce détail précis que vous devez absolument prendre en compte si vous voulez exciter une femme. Je vais vous révéler le secret du fonctionnement des femmes, de leur sensibilité et de ce qui est capable de les exciter si vous appuyez sur le bon point de leur cerveau. Ce n'est pas si difficile. Il n'y a qu'une seule chose à savoir, un seul détail à prendre en compte et des centaines de variations qui en découlent. Mais si vous ne connaissez pas cette astuce, il vous sera difficile de l'exciter efficacement et surtout subtilement et respectueusement. Avant de vous révéler mon secret, je voudrais faire une petite digression sémantique à titre exceptionnel. Je tiens à préciser qu'exciter une femme, c'est simplement éveiller chez elle un désir. Dans ce cas, un désir sexuel, et pour être encore plus précise, un désir sexuel spécifiquement pour vous. Lorsque vous essayez d'exciter une femme, vous la faites passer du stade ⁇ cet homme m'intéresse, je l'observe ⁇ au stade ⁇ je veux cet homme, je veux passer à l'étape supérieure avec lui. Autrement dit, nous sommes au tout début, aux sources, si vous voulez, de votre relation. Je me dois de souligner que cela diffère de la notion de chauffer une femme. Chauffer se réfère plutôt à l'étape suivante, ce qui se passe juste avant de passer aux choses sérieuses. Nous parlons donc ici de susciter le désir chez une femme, c'est-à-dire la faire passer de l'état « je suis juste curieuse » à l'état « je le veux ». Faire en sorte qu'elle se mette dans le bon état d'esprit psychologique, qu'elle s'imagine avec vous et que cela lui plaise, qu'elle en ressente le désir. Je le répète, nous parlons des tout premiers pas. Maintenant que ce point est éclairci, je pense que je suis prête à vous révéler ce secret. En fait, ce n'est pas vraiment un secret, on n'en parle juste pas assez souvent. Et pourtant, c'est la base, le fondement absolu. Les femmes ne sont pas construites comme vous, les hommes. Les femmes ont, certains pourraient appeler cela une faiblesse, mais en tout cas, elles ont un point sensible, et il se trouve ici, dans la tête, et ce point sensible n'est autre que l'imagination. Je sais parfaitement que vous, les hommes, êtes également dotés de cette superpuissance, l'imagination. Je n'utilise pas ce mot à la légère, c'est vraiment une superpuissance, une chose très puissante. Alors, qu'est-ce que l'imagination? C'est simplement la capacité de créer des images mentales. Et ce que nous allons demander aux femmes, c'est de les amener à créer des images mentales, agréables, réalistes et tournées vers l'avenir. Vous comprenez, une femme vit très souvent par projection, elle est rarement uniquement dans l'instant présent. Les femmes anticipent donc souvent les événements, pensent par plusieurs coups à l'avance, imaginent ce qui va se passer ensuite, et le fait que vous participiez à la construction de ces images mentales, pour plus tard, à sa préparation pour l'avenir, peut jouer en votre faveur. Pourquoi? Parce que vous l'aiderez à se mettre en condition pour partager ce moment avec vous. Alors n'hésitez pas à vous glisser d'abord dans ses fantasmes, puis à agir directement à travers son imagination, en lui proposant et en lui suggérant les images nécessaires. Essentiellement, l'idée principale pour exciter une femme est d'intégrer habilement les bons mots dans la conversation afin qu'elle puisse s'imaginer avec vous dans un certain contexte, et surtout dans des situations avec une connotation clairement piquante. Quand je parle de connotation clairement piquante, je veux dire que les images dans sa tête seront de ce type, mais vos mots, pas nécessairement. L'objectif principal est de lui mettre des images en tête, mais surtout de proposer des images qu'elle adaptera ensuite à sa propre personne. Je vais donner un exemple banal. Vous bavardez de tout et de rien, et la conversation dérive vers votre prochaine rencontre. Vous dites que vous aimeriez passer ce moment avec elle, partager un instant, par exemple, regarder un film ou quelque chose de ce genre. Mais en même temps, vous faites allusion à une situation où vous serez tous les deux seuls, proches l'un de l'autre, et par conséquent à une situation qui pourrait aller un peu plus loin. Ensuite, bien sûr, s'il y a plus de confort et de confiance entre vous, vous pouvez tout à fait aller plus loin et proposer des images beaucoup plus explicites. Par exemple,
comment vous l'embrasser dans le cou, la câliner, etc. Mais le but n'est pas de lui imposer des images, mais de l'aider à les créer. Je m'explique. Si vous lui donnez des images brutes et toutes faites, elle pourrait ne pas y réagir du tout, parce que ce sont des images que vous avez fabriquées à l'avance et que vous essayez de lui fourrer dans la tête ainsi, alors que le but n'est pas du tout celui-ci. Au contraire, une femme aime beaucoup recevoir des détails séparés. Vous lui donnez quelques-uns de ces éléments, des briques, et elle construit elle-même son fantasme. Elle crée sa propre image mentale à partir de ce que vous lui dites. Si vous lui dessinez des choses trop spécifiques, il y a un risque qu'elles ne correspondent pas à sa vision. Par exemple, vous discutez d'une situation quelconque, peu importe laquelle, et vous dites qu'en lui rendant visite, vous aimeriez vous installer sur son canapé chic. Or, chez elle, je ne sais pas, il n'y a pas de canapé du tout. Ça semble stupide, mais ça peut arriver. Ou alors, vous dites que vous aimeriez beaucoup prendre un bain avec elle, et elle n'a pas de baignoire, juste une douche. Vous comprenez? Vous devenez trop spécifique, les images cessent de correspondre, il y a une défaillance, et l'imagination ne peut plus fonctionner. L'idée est donc de rester suffisamment vague et de la laisser créer elle-même des images à partir des détails spécifiques que vous lui donnerez. Quels sont ces détails? Ce sont d'abord ceux qui touchent aux cinq sens. Ainsi, lorsque vous voulez exciter une femme, n'hésitez pas à la plonger dans une situation par les mots, mais sans entrer dans les détails matériels. En revanche, n'hésitez pas à utiliser pleinement les détails concernant les odeurs, les touchers, les mots que vous pourriez prononcer, peut-être le goût, s'il s'agit de nourriture, l'ouïe, ce que vous allez écouter, etc. Décrivez l'atmosphère générale et ce qu'elle pourra ressentir, mais ne mettez pas de cadre trop rigide dans votre tableau. C'est là tout le secret d'une bonne sexualisation, car c'est bien de cela dont nous parlons. Le secret pour exciter une femme par les mots seuls réside simplement dans le fait de la laisser créer ses propres images mentales, des images mentales suggestives grâce à vos mots. Et là, vous pouvez être sûr que la femme qui est devant vous finira par être excitée, car les images qu'elle se créera elle-même correspondront à ses fantasmes, à ses goûts qu'elle a déjà, et elle les partagera avec vous. C'est-à-dire que vous donnez seulement une indication, vous travaillez au niveau de la suggestion, et c'est elle qui fait tout le reste du travail. C'est ça qui est le plus beau dans ce mécanisme, vous n'êtes pas envahissant, vous êtes là uniquement pour lui donner les éléments nécessaires, et c'est elle qui termine le travail, elle s'excite elle-même sur la base de ce que vous lui dites. Bien sûr, à un moment donné, il ne faut pas rester trop superficiel et nager seulement en surface. Il ne faut pas hésiter à utiliser des scénarios plus concrets. N'ayez pas peur d'employer un vocabulaire un peu plus explicite. Il est important de s'assurer que vous menez réellement un jeu à caractère sexuel, que vous avez clairement l'intention de passer en douceur à l'intimité, puisque vous êtes dans un contexte où elle est intéressée, où elle participe au jeu, etc. À ce stade, il n'y a aucun problème. Vous comprenez, ce n'est pas du harcèlement, vous ne faites rien d'intrusif, vous engagez simplement une conversation, mais une conversation très imagée. J'insiste vraiment, c'est ça le secret, c'est ça la méthode, c'est ça la chose à bien comprendre. Pour exciter une femme, il faut lui laisser le temps de s'habituer à l'idée. Il faut que toutes ces images apparaissent dans sa tête. Ce sont les images, pas vos actions immédiates. Non, avant de faire le moindre geste, il faut passer par les mots. Pour que vos actions soient ensuite acceptées, il faut qu'elle puisse les anticiper. La femme est par nature craintive, elle a besoin d'anticiper les événements, elle a besoin de s'attendre à quelque chose, pas dans les moindres détails, mais elle a besoin de comprendre les grandes lignes de ce qui va suivre, afin qu'elle n'ait pas de réaction de rejet ou de peur. Il faut préparer la femme. Et préparer une femme, c'est l'exciter en lui disant des mots doux, des mots piquants, en lui mettant en tête des images qu'elle finira par construire elle-même. Et comme ces images seront finalement créées par elle-même, elle sera très à l'aise avec cette idée. Elle se sentira beaucoup plus confiante et la suite des événements se déroulera beaucoup plus facilement et avec beaucoup moins de stress pour vous deux. Sachez que c'est vraiment un outil très très puissant.
comprendre comment fonctionne la fantaisie et à quel point on peut stimuler efficacement l'imagination féminine est vraiment impressionnant. C'est vraiment une chose super super puissante et vous ne pouvez tout simplement pas l'ignorer. Aujourd'hui, je vous ai révélé ce secret. J'espère que cela vous a aidé à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête d'une femme. J'espère que cela vous a donné envie d'aller plus loin, d'en savoir plus, de pratiquer et de devenir un véritable dieu de l'excitation. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais on peut certainement dire un dieu de la sexualisation. J'espère que vous aurez envie de vous développer dans cette voie. Je ne peux que vous soutenir là-dedans, car un homme qui sait comment fonctionne une femme est un homme qui réussit dans ses relations avec les femmes. L'une des principales attentes de notre côté, le côté féminin, est que vous nous compreniez. C'est juste que nous ne vous disons pas toujours ce qu'il faut comprendre, en espérant que vous devinerez par vous-même. Heureusement, je suis là pour vous le dire, n'est-ce pas? À bientôt et tout le meilleur.